Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de venir vous partager un petit bout de mon histoire avec la maladie chronique afin de vous aider peut-être dans votre propre parcours. Alors, pendant plusieurs années, j'ai vécu avec la maladie chronique, en passant par l'hypothyroïdie, mais aussi par la fibromyalgie de modérée à sévère. Donc, pendant un bon 2 ans, j'ai eu beaucoup de difficultés à simplement rester en position assise et surtout difficulté à rester debout. À l'époque, j'avais un enfant d'1 an et quelques mois. Ça rendait la vie très difficile. Puis, ben, il n'existe pas de traitement pour la fibromyalgie. Ça venait avec une tonne de symptômes, comme par exemple la fatigue chronique, euh, toutes les hypersensibilités, donc alimentaires, chimiques, aux odeurs, au toucher, à la peau, bref, au son, à la lumière. Tout était difficile dans la vie. Donc, j'ai cherché longtemps avant de commencer à trouver des choses qui ont commencé à m'aider. Euh, L'important dans la maladie chronique, de ce que j'ai compris de mon expérience, c'est vraiment de la prendre de façon holistique, donc d'aller travailler la sphère physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Puis pour moi, tant que toutes les sphères n'ont pas été travaillées, j'étais pas complètement guérie de ça. Aujourd'hui, je peux dire que ça fait 3 ans que je suis remise de la fibromyalgie complètement. Et je l'ai senti à la fin quand elle est partie complètement. Alors, si vous êtes en recherche de quoi faire pour vous sentir mieux, évidemment, en premier, je vous conseille peut-être d'aller chercher un petit boost d'aide avec des thérapeutes holistiques, par exemple. En ce qui me concerne, l'ostéopathie m'a beaucoup aidé. Donc, l'ostéopathie qui est allée travailler, entre autres, au niveau des organes pour aller débloquer les blocages énergétiques qui étaient là, les émotions qui étaient coincées. Euh, le drainage lymphatique est un type de massage parce que quand on fait de la fibromyalgie, souvent on n'est pas capable de bouger tant que ça et tout nous fait mal. Donc ça prend un massage qui est vraiment doux. Puis ça prend aussi la lymphe doit circuler. Donc c'est un moyen de le faire. J'ai aussi beaucoup été aidée par l'acupuncture, la naturothérapie et par mes recherches et mes lectures. Euh, Vos symptômes, vous pouvez les chercher, par exemple, dans cet ouvrage qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises, malaises et des maladies de Jacques Martel. À l'intérieur, ça vous donne des pistes pour aller travailler peut-être sur un de vos traumatismes ou une émotion qui serait peut-être prise à l'intérieur de vous. Évidemment, quand on utilise des livres, tout n'est pas nécessairement bon pour vous. Vous prenez ce qui vous parle simplement, parce que dans les 2 pages qui traitent, par exemple, du genou, mais peut-être que c'est pas tout qui vous concerne. Donc, ce livre-là, vous donne vraiment des indices pour savoir où aller travailler. Ensuite, pour travailler, donc ça c'était pour le côté émotionnel, surtout pour aller travailler le cerveau, donc pour retravailler les connexions neuronales, parce que souvent quand on a une maladie chronique, c'est le système limbique qui est en alerte constante, puis on n'est pas capable de l'arrêter en fait. Donc là, le but c'est d'aller éteindre le système d'alarme, de contrôler quand est-ce qu'on veut qu'il soit on, puis quand est-ce qu'on veut qu'il soit off, le système d'alarme. Donc à ce moment-ci, euh, j'ai travaillé avec le programme de Annie Hopper. Ça ici, c'est le livre qui vient avec la formation, donc c'est Wired for Healing. Annie Hopper, elle a créé un, un processus qui s'appelle le DNRS, Dynamic Neural Retraining System. Euh, c'est un programme qui est proposé pour 1 an pour les personnes qui veulent se soigner en faisant un exercice environ 1 heure par jour. Personnellement, j'étais vraiment pressée de guérir. Je l'ai fait 3 heures par jour et je dois vous dire, en vérité, après 5 jours, je suis passée de 5% à 80% d'énergie. Après 8 jours, j'avais regagné 98% de mon énergie. Donc pour moi, ce programme-là a été vraiment
incroyable. Mais avant, j'avais déjà travaillé aussi sur le côté physique et émotionnel. Donc, c'est sûr que ça dépend dans quel ordre vous allez le faire. Donc, si vous commencez avec le côté mental, c'est possible que vos résultats arrivent après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et finalement, euh, un autre livre qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est toute la série au complet du Medical Medium qui s'appelle Anthony William, Life Changing Foods. Il est aussi traduit en français pour les personnes qui voudraient. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il vous dit quoi manger. Au lieu de vous dire quoi ne pas manger, il vous propose les choses que vous devriez manger pour tel ou tel problème de santé. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur du livre, par exemple, pour la banane, par exemple, on va vous donner pourquoi la banane c'est bon, qu'est-ce que ça contient au niveau scientifique aussi, en quoi ça aide. Là, par exemple, on parle de la B12 et ensuite on va parler des conditions pour lesquelles ça aide, mais on va aussi vous parler des symptômes et du support émotionnel que la banane peut apporter. Donc, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas habituellement. Et à la fin, si vous êtes un peu plus spirituel, donc ça vous donne aussi la leçon spirituelle que la banane peut vous apporter. Ça vous amène à poursuivre votre développement dans le fond, puis à aller vraiment vous soigner en profondeur. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui m'ont aidé, mais aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, si vous avez des questions, faut pas hésiter, vous pouvez me les poser en commentaire, puis je vous répondrai dans une autre vidéo. Donc, un petit résumé. Pour les émotions, le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Ensuite, pour le côté mental, Wired for Healing de Annie Hopper et toute la série Medical Medium en ce qui concerne le côté physique. Voilà, alors je vous souhaite une bonne guérison.